Ne t'inquiète pas, la nourriture est infecte, c'est vrai, mais avec une goutte de ketchup, c'est à peu près mangeable. En réalité, c'est cette école qui ne me plaît pas du tout. Par tous les diables, qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai envoyé dans la meilleure université du monde et tu m'annonces de but en blanc que tu n'as plus envie d'étudier. Qu'est-ce qui te prend? Il me donne un travail monstre. Je n'ai plus un instant à moi avec tous ces travaux sur les théories quantiques et la plasmatique. Théorie de quoi? Du plastique? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce n'est rien, laisse tomber. C'est de la physique. C'est intéressant en soi, mais ça ne me laisse pas beaucoup de temps pour me consacrer à ma passion, l'archéologie. Oh, je te connais mieux que quiconque, mon petit chat. Et en un rien de temps, tu fais des merveilles. C'est gentil. À ce sujet, je viens de découvrir un manuscrit ancien écrit en arabe. Il parle d'un cristal magique et d'un horrible démon, c'est génial. Ah oui? Vas-y, raconte-moi. Non, pas maintenant. Mademoiselle Crumble, la vieille sorcière de service, va passer dans ma chambre. Je te raconterai tout ça demain, d'accord? Tu ne m'en veux pas? Non, bien sûr que non, mon petit. Tes études passent avant tout le reste, alors ne t'en fais pas pour moi, j'attendrai demain. Juste au moment où ça devenait intéressant. Lorsqu'Ego Khan, le redoutable démon, tenta de s'emparer du Shariman, le cristal magique se brisa en 7 fragments qui s'envolèrent vers les cieux pour se disperser aux 4 coins du monde. Mais il est écrit que par son intervention, un noble prince parviendra à réunir les 7 fragments du précieux cristal magique lorsque la queue du scorpion sera dirigée vers Puisque Orion. vous êtes encore debout, j'en conclus que vous n'avez toujours pas terminé vos devoirs de physique. Non seulement j'ai terminé, mais en plus j'ai eu le temps de me pencher sur d'autres sujets. Voici une série d'exposés sur la cosmologie, la géocinétique, la cybernétique, les théories exponentielles, ainsi que quelques suggestions pour rendre la vie à peu près supportable dans cette fosse à serpents. Comment osez-vous parler ainsi de King's College? À propos, je viens de découvrir un phénomène astronomique des plus surprenants. La queue du scorpion est en déplacement depuis ces derniers jours, ce qui laisse les astronomes du monde entier totalement perplexes. Mais peut-être que moi je peux l'expliquer? La constellation du Scorpion est à des années-lumière de nous et c'est le moindre de nos soucis. Vous croyez? Concentrez-vous plutôt sur les recherches qu'on vous a demandé d'effectuer. Vous vous consacrerez à vos projets personnels pendant les vacances, si jamais on vous en donne. Ça suffit à présent. Allez vous coucher. Vendredi, Lord Stanley en personne viendra nous rendre visite. Et à cette occasion, vous devrez avoir rédigé 27 exposés. Oh, espèce de vieille chouette alors! 27 exposés, rien que ça. Et un noble prince viendra pour réunir les fragments du cristal. Un prince... La voie est libre, demi-portion. Mais à mon avis, Ego Khan ne doit pas être loin. Oh, il a toujours rôdé dans les parages, caché sous les sables du désert interdit. Et maintenant qu'il est sorti de son long sommeil, sa mission est de t'éliminer. Et on doit tout faire pour éviter qu'il ne t'attrape. Alors, voyons voir. Une puce en silicone, de l'estragon et du cerfeuil. Barrière de protection! Quoi? Ali, qu'est-ce que... Bah, j'ai créé une barrière anti-démon totalement hermétique. Elle te protégera pendant que tu t'entraînes pour affronter les épreuves à venir. Oh, hier, mes parents ont été engloutis par un maudit tourbillon de sable. Ego Khan les a tués. Oui, c'est probable en effet, mais pour le moment, il vaut mieux que tu arrêtes d'y penser. Quoi? Arrêtez d'y penser? Qu'est-ce que tu crois? Ce sont mes parents! Écoute, je sais, c'est dur, mais ce dont tu as le plus besoin en ce moment, c'est de te concentrer et de savoir te montrer patient. Je ne suis pas quelqu'un de patient. Je veux venger mes parents, est-ce que tu peux le comprendre? Aïe! Raté, et encore raté. Ton esprit est tellement chargé d'émotions négatives qu'un simple papillon pourrait t'envoyer à terre. Alors, Ego Khan, n'en parlons même pas. Je te le répète, patience, demi-portion. Tu as beaucoup à apprendre. Comment
commencer à creuser! Oh, qu'est-ce que vous attendez, espèce d'imbécile? Allez, creusez! Impossible, monsieur! Vous n'êtes qu'une bande d'incapables! De quel droit osez-vous tenir tête à Abdul Snarkov? Je vais vous montrer, moi! Hé, les gars, c'est comme s'il y avait une sorte de mur invisible. C'est de la sorcellerie pas étonnant que cet endroit s'appelle le désert interdit. On n'aurait jamais dû tenter le diable. Qu'est-ce que ça veut dire? Incroyable! Apportez-moi de la dynamite immédiatement! Dynamite? Non. Oh, non, on sera maudit à tout jamais. Quoi? Vous refusez d'obéir? Non, je vous réduirai en miettes! Et même pire! Je vous mettrai à la porte! Le désert se rebelle. Oh, pitié! Pauvre crétin! Revenez! Vous n'avez donc jamais vu une tempête de sable? Saleté de mur! Snarkov! Qui est-ce? Tu tiens réellement à voir mon visage? Mais qui êtes-vous et qu'est-ce que vous me voulez? Où Je êtes-vous? vais apaiser cette tempête et ainsi tu pourras me voir. Mais qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Sache que je suis également capable de nombreuses prouesses. Je peux faire tourner les vents, je peux soulever les sables, je peux faire trembler la terre. Parce que je suis Ego Khan. Non, c'est un cauchemar! Je dois rêver! Non, Snarkov, tu ne rêves pas, tu es bien éveillé, tout comme moi qui suis enfin sorti de mon sommeil après 7000 longues années d'attente. Il est écrit que je rencontrerai un homme diabolique avec lequel je conclurai un pacte. Et cet homme, Snarkov, c'est toi. Oh, merci pour votre proposition, mais je ne signerai rien du tout. Et maintenant, si vous le voulez bien, je vais retourner forer mon pétrole. Nous devons anéantir Farhat ensemble. Farhat? Quoi, mais il est déjà mort! Je l'ai fait exploser avec un détonateur X. Oh! Et la famille royale a été victime d'un tragique accident d'avion. Ah, ne joue pas à ce petit jeu avec moi, Snarkov. Je sais que tu as essayé de le tuer, mais les choses ne se sont pas passées comme tu l'avais espéré. Suis-moi, j'ai quelque chose de très étonnant à te montrer. Impossible! J'ai un rendez-vous cette nuit à 3 heures. Chez le dentiste! Pour me faire blanchir les dents! Bienvenue dans mon ancestrale demeure. Puis-je te présenter mes invités de marque? Le roi et la reine? Oh, c'est vous, Majesté. Eh bien, quel soulagement. Moi qui croyais que vous aviez péri dans un terrible accident, je suis sincèrement heureux de vous revoir. Ils ne pourront jamais sortir d'ici. N'aie pas peur, Snarkov. Peur, moi, Abdul Snarkov? Pour commencer, où ça? C'est le labyrinthe dans lequel j'ai sommeillé durant des millénaires. Mais mon heure de gloire a enfin sonné. Bientôt, mon redoutable pouvoir s'étendra dans le monde entier. Et je compte sur toi pour m'aider. Ah bon? Vous aidez, moi? Mais comment? Pendant de longs siècles, je me suis nourri du pétrole qui regorge dans ce sous-sol. Mais maintenant, les réserves sont pratiquement épuisées. Et il m'en faut plus. Il m'en faut beaucoup plus pour m'assurer la victoire. Et ce pétrole, c'est toi qui vas me le fournir. Tu n'as pas d'objection, j'espère. Oh non, sûrement pas. Non, je n'ai aucune objection, mais que puis-je espérer obtenir en retour? Eh bien, tout d'abord, la vie sauve. Ah oui. Tu n'as pas d'autre choix que me croire. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que Farhat vient faire dans toute cette histoire? Il a pour mission de réunir les 7 fragments du Shariman, mon ennemi mortel. Au moment même où je te parle, Farhat est dans le désert en train de suivre un apprentissage pour devenir très puissant.
Et qu'est-ce qu'on attend pour aller l'écraser comme une misérable vermine? Mais il est protégé par une barrière magique que même moi je ne peux briser. À défaut d'être assez puissant, tâchons d'être malins. Et je crois que j'ai peut-être une idée. Voilà le genre de discours qui me plaise, Narkov. Si tu acceptes de devenir mon fidèle allié, tu pourras toi aussi profiter des fruits de mon triomphe. Quelle tragédie! La famille royale tout entière a péri dans ce terrible accident. En survolant le désert interdit, cet endroit est damné, ça ne fait aucun Et moi doute. je dis que le prince Farhat est encore en vie. Pauvre Ben, tu as beaucoup de chagrin. Son Altesse était comme un petit frère pour toi. Snarkov a mis fin aux recherches bien trop vite. Même s'ils avaient survécu, nul ne peut s'échapper du désert interdit. Je sens qu'il y a quelque chose de louche. Et toi, Snarkov veut te voir immédiatement. Mais qu'est-ce que cet affreux peut bien vouloir au vieux Ben? Ce beau vieux Ben. Tu n'imagines pas à quel point ce fut déchirant pour moi de fermer le palais de notre bien-aimé souverain. Mais je ne t'ai pas oublié et j'ai une proposition à te faire. Un poste de la plus haute importance qui t'attend à la tour Pétroglobe. Tu vois, avec le vent du désert qui souffle du sable à longueur de journée, les vitres sont constamment sales. Il faut les nettoyer. Tu peux t'y mettre dès maintenant et que ça brille. Il prend plaisir à m'humilier, mais je jure de découvrir ce qui est arrivé à Farhat. C'est bien, demi-portion, plus que 8 kilomètres. Quoi? Mais ce n'est pas raisonnable de s'arrêter sans crier gare, on te l'avait jamais dit avant. Et ce n'est pas raisonnable non plus de s'en remettre à un fou dans ton genre. Oh, allez, deux bouches au shot, on n'a pas de temps à perdre. Allez, tu dois apprendre l'art de l'épée. Maintenant? Mais je suis trop fatigué. Et où comptes-tu trouver des épées par ici? Oh, tiens. Voilà qui devrait faire une arme de choix. Transformation. Je n'en reviens pas. Tu as transformé une pierre en épée. Bah oui, on peut faire beaucoup de choses avec une pierre. Quoi par exemple? Faire d'une pierre deux coups. Oh, Ton épée, elle est comme ton bras. Elle fait partie de toi. Épaules rentrées, bras tendus, garde les yeux ouverts surtout. Mais bouge-moi donc ses pieds, plus vite que ça. Touché. Je t'avais dit de garder les yeux ouverts pourtant. Hein? Tu n'y arriveras jamais si tu ne t'appliques pas un petit peu plus. Bon allez, concentre-toi. Amplification. Regarde petit gars et défends-toi. Alors voyons un peu ce que tu as dans le ventre. Hey, pas mal. Encore. Allez, bouge. Ah là là. Oui, tu as du cran, mais n'attrape pas la grosse tête trop vite car tu as encore beaucoup de choses à apprendre, demi-portion. combien de temps ça va me prendre? La vie entière, mon petit gars. Tu ne dois jamais cesser d'apprendre. C'est donc vous, la jeune prodige dont tout le monde parle. Les travaux de recherche que vous avez menés jusque-là sont tout à fait surprenants et notre pays attend de grandes choses de vous. Je suis convaincu que vous saurez lui faire honneur, J'ai mademoiselle. fait une découverte extraordinaire dont je tiens absolument à vous faire part. Qu'est-ce que c'est que ce gadget grotesque? Du calme, mademoiselle Crumble. Voyons ce que cette jeune fille a à nous dire. Selon un texte ancien que j'ai pris le soin de traduire, il y a 7000 ans existait quelque part au Moyen-Orient une source d'énergie pure. Cette énergie émanait d'un mystérieux cristal de composition inconnue, mais qui possédait un pouvoir phénoménal. Un jour, le cristal se brisa en 7 fragments, l'œuvre d'un démon appelé Egokan, que nous voyons ici d'après une représentation datant de l'ère sumérienne. Selon cette légende ancienne, le cristal et le démon se livreront à nouveau bataille lorsque la queue du scorpion sera pointée en direction d'Orion. C'est très confus. De quel scorpion parlez-vous? De la constellation. Il y a 4 jours, sa queue a effectué une rotation de 77 degrés en direction d'Orion, de manière tout à fait inexpliquée. Et ce n'est pas tout. De récentes photos infrarouges recueillies par satellite ont révélé l'existence d'une mystérieuse construction enfouie sous les sables du désert. Il s'agit d'un labyrinthe, exactement identique à celui décrit comme étant la demeure du démon Egokan. Une bataille entre des forces obscures mettra l'avenir même de l'humanité en danger. Et seul le prince qui a été désigné comme l'élu pourra nous sauver. Il faut donc le trouver avant qu'il ne soit trop tard. Je crains que Mademoiselle Swanson ne soit victime de surmenage. En voilà une idée! Mademoiselle Swanson, veuillez retourner dans votre chambre. Vous ne me croyez pas? C'est absurde. Quelle bande d'abrutis! Il y a de quoi être écœuré!
Je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Oh, ce n'est rien, juste un enfantillage, professeur. Un prince désigné comme l'élu, c'est peut-être une brillante jeune fille, mais elle est d'une immaturité déroutante. Les anciens ont divisé les étoiles en 88 constellations, qu'ils ont nommées d'après des dieux, des héros. Ou encore des animaux comme le scorpion, ouais. Et tu sais où il se trouve? Là où brille Antares. Ah ouais, c'est exact. C'est un nom qui vient du grec, mais de nombreuses étoiles ont des noms d'origine arabe. Altaïr, Amal, Al-Jedi, Al-Far, Aldébaran et Shaola, la queue du scorpion. À propos, tu n'as rien remarqué d'étrange? Si, la queue du scorpion a changé de place. C'est arrivé le jour où mes parents ont disparu. Ce doit être un signe, tu ne crois pas? Je crois que le moment est venu. La population est convaincue que le couple royal est mort. Les imbéciles, si seulement ils savaient. Ils ignorent que le roi et la reine sont vivants et qu'ils sont tous les deux mes prisonniers à l'intérieur de cet étrange labyrinthe, situé sous les sables, en plein cœur du désert. Oui, mais ce n'est pas tout. Farhat est toujours en vie, lui aussi, mais nul ne le sait à part nous. Je ne tarderai pas à le retrouver et à le ficeler comme un rôti avant de l'envoyer rejoindre ses parents. Farhat est vivant. Ah, qu'est-ce qui lui prend à ce crétin? Ne fais pas attention à lui. Comme je le disais, Farhat sera bientôt mon prisonnier. Et dès que les 3 membres de la famille royale seront enfin entre mes mains, je les jetterai moi-même en pâture, au vautour. J'en ai assez entendu. Parfait. S'il s'était blessé dans sa chute, notre plan aurait été compromis. Maintenant que le piège est en place, cet imbécile va nous servir d'appât et nous ramener Farhat sur un plateau d'argent. Je ne ressens pas la présence d'eau. Ça veut dire que tu n'as pas soif. Nous autres scorpions, nous pouvons rester 2 ans sans boire. Et si je creusais un trou dans le sable? D'accord, si tu veux, mais tu as intérêt à savoir où. Il faut que tu sentes la présence de l'eau, que tu écoutes le désert. Il faut que tu te concentres. Mais j'ai soif, tu comprends? D'accord, d'accord, alors laisse ta gorge sèche te guider. Ferme les yeux. Ah! Ça y est, j'ai trouvé, Ali! J'ai enfin trouvé de l'eau! Bien joué, petit gars. Mais si tu veux te désaltérer, il faut être plus rapide que moi. Allez, essaie encore. Tu ne sens rien? Concentre-toi. Quoi, qu'est-ce que c'est? De l'eau? Mais non, ce doux parfum. Mais quel parfum! Cet arôme typique et unique au monde. Ce sont les délicieux beignets de Ben. Hé, attends! Attends! Oh, Ben! Minute papillon! Ah, ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Si tu crois que tu es prêt à t'aventurer au-delà de cette barrière, je préfère te dire que tu te trompes. Laisse-le s'occuper de son barbecue et reste ici. Qu'est-ce qu'il fait, cet abruti? Au lieu de chercher Farhat, il fait cuire des grillades. Tiens. Au contraire, c'est une idée de génie. C'est sa manière infaillible d'attirer Farhat. Je vois. Mais Ben est mon meilleur ami depuis toujours. Et s'il t'avait trahi et qu'il était passé dans le camp ennemi? Ben, c'est ridicule. Ben! Ben, c'est moi! Hein? Farhat! Quoi, mais où est-il passé? Ben! Farhat, mon garçon! Ah, attention, un scorpion! Reculez! Oh, du calme, il est inoffensif. C'est mon ami Ali. Il m'a sauvé la vie, tu sais. Hein? Mais c'est un scorpion! Ouais, et alors quoi? Ça te pose un problème? Il n'y a pas plus traître qu'un scorpion. Dès qu'on a le dos tourné, il en profite pour nous piquer. Comment un traître? Non mais dis donc, espèce de mauvaise langue. Si ça se trouve, c'est toi le traître ici. Mais comme tu as réussi à franchir la barrière, je veux bien t'accorder le bénéfice du doute. Mais cette fois-ci... Une barrière? Quelle barrière? Où ça? Oh, laisse tomber. J'ai tellement de choses à te raconter. Mais pour commencer, je vais engloutir cette assiette de beignets comme avant, quand j'étais enfant. Sauf que ce n'est plus comme avant, maintenant que papa et maman ne sont plus là. Non, en réalité, Snarkoff... Non, pour l'amour du ciel, tais-toi, ne dis plus un mot. Ils sont vivants! Oui, je sais, mais il ne doit pas le savoir, sinon il voudra aller les délivrer et il y laissera la vie. Il n'est pas encore prêt. Tu dois me faire confiance, Ben. Ce n'est pas le moment de m'apitoyer sur mon sort. On a beaucoup de travail, pas vrai? Ça, tu l'as dit, mon petit gars. Oh oui, tu as de rudes journées qui t'attendent. Quel
indigestion. Oui, c'est bien, continuez, mon petit gars. Et c'est ça, bouge. Allez, utilise le pied. Oh, ben allez. Tu t'es bien défendu de portion. Mais qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Me servir de ça, par exemple. Quoi, une vulgaire dague contre tout mon arsenal? Ce n'est pas une vulgaire dague. En réalité, c'est mon arme secrète. Oh. Miniaturisation. Oh, allez, où es-tu? Oh, pardonne-moi, je ne l'ai pas fait exprès. Hé! En plein dans le mille, alors là je suis vraiment fier de toi, petit gars. Bravo! Tu es presque un vrai guerrier, il ne te manque plus que ton ombre. Oui, mon ombre. Le vent l'a emporté, qui sait où elle a bien pu atterrir. Il n'y a pas que le vent qui soit responsable. Il y a aussi ta douleur et ta peur. Mais entre-temps, tu es devenu plus fort. Et maintenant, tu peux la retrouver. L'ombre que projette ce rocher est vraiment étrange. Je ne crois pas avoir déjà vu ce genre de forme. Tu plaisantes? On se ressemble comme deux gouttes d'eau. Mais si ma forme ne te plaît pas, je peux aussi prendre celle d'un arbre. Tu n'as rien à voir avec un arbre, tu ressembles plutôt à quelqu'un que je connais. Eh bien moi, je ne t'ai jamais vu. Oh, tu es l'ombre de Farad depuis 20 ans. Souviens-toi. Mais Farad est mort dans le désert. Non, je ne suis pas mort, regarde-moi. Tu n'es qu'un spectre, un fantôme, ne t'approche pas de moi. N'aie pas peur et reviens à moi. Il faut qu'on soit ensemble pour vaincre le mal. Quoi? Non. Alors, tu vas bien? Tu es mon ombre. Si je t'attaque, tu m'attaques. Et quand j'arrête, tu arrêtes aussi. Farad. Ma bonne vieille ombre. Je te l'avais dit, ce petit gars est plein de ressources. Il serait peut-être temps de lui dire que ses parents sont en vie. Hein? Non, surtout pas. Le labyrinthe des Gokan est un piège mortel pour quiconque s'y aventure. Ils sont en vie? Non, par les sables du désert, il a entendu notre conversation. Ah, c'est malin, maintenant on ne pourra plus l'arrêter. Regarde là-bas. Ce doit être l'entrée du labyrinthe. Farad, regarde. Maman, papa! Ne t'approche pas, mon fils. Pourquoi? Parce que la légende est devenue réalité. Selon elle, toi seul es capable de vaincre Egokan et de nous sauver. Mais non, non, Farad, tu ne peux pas nous aider, pas encore. Il faut que tu t'en ailles d'ici avant qu'il ne soit trop tard. Tu as une longue route devant toi. Je ne veux pas vous abandonner ici. Rassure-toi, Farad. Désormais, plus rien ni personne ne pourra te séparer de tes chers parents, car vous allez tous mourir aujourd'hui même. Toi en premier. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te mesurer à moi, on dirait? Soit, si tu y tiens. Aujourd'hui, c'est mon jour de gloire. Une fois que l'élu aura été anéanti, le Shariman plongera dans un sommeil éternel. Mahaira Uda Shin Shama Shenki. Si tu suis la trace du Shariman, personne ne pourra t'arrêter. La trace du Shariman? Oui, il te montrera le chemin. Où est-ce qu'il mène? Ferme les yeux et cours! Oui, les étoiles n'ont pas menti. Une grande aventure vient de commencer. Par les oreilles du Sagittaire, t'es encore en vie, demi-portion. Oui, en effet. Et désormais, je suis prêt à partir. Il ne te manque plus qu'un seul indice pour pouvoir réunir les 7 fragments du Shariman. Et je te le donnerai en temps voulu. Mais pour l'heure,
Allez, en route!